Voilà, la présidente de la Commission nationale d'enquête sur les atteintes aux droits de l'homme et aux droits international humanitaires survenus après la crise post-électorale est sur notre plateau. Bonsoir, Madame Badiou. Bonsoir, Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cette commission, je le rappelle, a travaillé une année. Est-ce que vous avez travaillé dans des conditions aisées? Absolument. Le président de la République a mis à la disposition de la Commission nationale d'enquête les moyens suffisants pour exécuter sa mission. Et nous n'avons eu aucun mal en ce sens. Et la Commission, comment vous avez procédé pour vos enquêtes? Nous avons procédé en deux phases notamment. Une première phase qui a été la phase exploratoire, celle au cours de laquelle des visites ont eu lieu pour prendre le pouls de l'intensité des violences sur le terrain. Ensuite, des équipes d'enquêteurs multisectoriels se sont déployées sur le terrain, ont visité environ 112 localités. Et au cours de ces enquêtes, des auditions ont été menées, des interviews. On a procédé donc par des fiches qui ont été renseignées. Et ensuite, des auditions ont été menées soit par voie Voilà, en fait, vous aviez lancé les communiqués, il y a des personnes qui vous ont contacté directement. Absolument. Vous êtes allé vers d'autres personnes pour avoir des témoignages. Voilà. Est-ce que les victimes sont prêtes à témoigner devant la justice? Les victimes que vous avez rencontrées, Madame Badiou? Oui, les victimes, dans l'ensemble, sont venues à l'enquête sans trop de crainte, sauf pour certaines qui ont quand même, en raison des violences subies, notamment pour les femmes violées, c'était assez difficile. Elles ont eu un peu plus de réticence et les parents même, des fois, les ont empêchées de témoigner. Mais dans l'ensemble, les victimes, pour elles, c'était un exercice un peu catharsique. Elles ont absolument profité de la présence des enquêteurs pour un peu exhumer ce mal qui était enfoui en elles et elles ont pu s'exprimer. Et c'est un peu une forme de guérison en quelque sorte, même si ce n'est pas la guérison totale, mais cela leur a fait du bien de pouvoir s'exprimer face aux enquêteurs. Les équipes étaient composées, il y avait des psychologues, des médecins. Absolument, voilà. Des médecins étaient présents dans cette équipe, dans ces équipes constituées, des psychologues, des psychiatres qui ont apporté leur assistance non seulement aux victimes, mais parfois même aux enquêteurs. Parce que quand le récit des violations était tellement poignant et difficile à soutenir, des fois les enquêteurs eux-mêmes ont eu besoin de soins. 15 875 personnes entendues. Est-ce qu'il y avait seulement que des victimes ou est-ce qu'il y avait tout sachant? Tout sachant, bien évidemment, des témoins et les victimes aussi. À quel type de violation faites-vous allusion dans ce rapport, Madame la Présidente? Diverses violations allant du droit à la vie, des atteintes au droit à la vie. Les plus graves? Les plus graves. On en a recensé environ 3248. Ensuite, il y a les violations du droit de la propriété. Il y en a eu énormément parce qu'on a privé des personnes de leurs biens, on a pillé des domiciles. Il y a eu aussi énormément de violations du droit à la libre circulation, notamment par divers barrages dressés. Aussi, quand notamment l'ancien président avait décrété des couvre-feux, c'est des périodes qui ont été franchement difficiles. Dans ce rapport fait état de violations commises par les hommes en armes, comme on les appelle communément, et tous les camps sont cités. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu? Mais, effectivement, des hommes en armes, il y en a eu sous la forme régulière, notamment quand l'armée régulière censée protéger la population. Ce qu'on appelait les FDS. Les FDS, qui étaient à l'époque constitués des forces, les FANCI, en fait, l'armée régulière de la Côte d'Ivoire de l'époque, qui s'est rangée du côté du président qui contestait les résultats du scrutin d'alors. Ceux-là ont combattu la population, disons, sortant de leur rôle régalien de protection de la population. Et en outre,
dans l'autre camp, il y a eu aussi les forces nouvelles qui sont arrivées un peu en renfort au moment où la population était prise, disons... La période chaude. Hein? La période chaude. Oui, il y a eu l'arrivée des forces nouvelles et des supplétifs qui se sont joints à eux. Oui. Et ensuite, ceux-là ont constitué l'ensemble qui était les FRC, qui est une mouture un peu différente des FRC actuelles, qui, elle, regroupe vraiment l'ensemble des forces régulières de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez donner des chiffres concernant les FDS, disons, s'agissant des FDS, à l'époque des faits, oui. Ceux qui sont incriminés dans la situation qui a été causée, nous avions un ensemble qui est constitué non seulement des FDS, mais tous les miliciens qui étaient loyaux au président sortant. Oui. Il y a aussi des forces regroupées, disons, disons les pro-Gbagbo. Les pro-Gbagbo, voilà. Ceux-là constituaient un ensemble qu'on pouvait chiffrer environ, disons, qui ont commis des exactions. Mais en termes de nombre, nous n'avons pas pu évaluer. En revanche, en termes d'exactions, une évaluation a été faite. Justement, des exactions. Voilà, exact. Les exactions commises dans divers camps. Oui. Et nous avons les exactions commises par les pro-Gbagbo qui s'élèvent à 1452. Celles commises par les FRC 727, celles commises par les militaires non identifiés parce que les témoins, les victimes vous disent « j'ai été agressé par des personnes habillées en tenue militaire ». Donc ceux-là s'élèvent à 118 cas. Ensuite, il y a des groupes d'autodéfense qui ont aussi constitué et qui ont causé aussi des violations d'environ 239 cas. Des personnes non identifiées, environ 90 cas, et ensuite divers auteurs. Et dans ces divers auteurs, on a dénombré 622 cas d'exactions commis. Dans ces divers auteurs, on a pu recenser environ 200 cas commis par des dozos, et cela surtout dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. En gros, c'est cela que la commission a pu relever. Donc, votre commission, il faut le rappeler, s'est chargée d'enquêtes non judiciaires. Non judiciaires. Qu'est-ce que ça veut dire pour le grand public? Pour le grand public, une enquête non judiciaire, c'est une enquête qui n'a pas vocation à déterminer la responsabilité pénale des individus, notamment mis en cause, des auteurs présumés. Elle a pas même, par nature, elle peut arriver à déterminer une imputation, une imputabilité des faits à ceux qui sont présumés les avoir commis. Mais en revanche, elle ne peut pas imputer une responsabilité pénale parce qu'elle ne revêt pas tous les caractères d'une enquête judiciaire. Mais la justice peut s'en saisir. La justice, bien sûr, pourra ultérieurement se servir des enquêtes menées parce que c'est une source d'information utile. Comment voyez-vous la suite de votre rapport, de ce rapport? La suite, nous l'avons connue tous ensemble au moment où le président de la République a pris la décision de confier le dossier de l'enquête, donc le rapport, à Monsieur le Premier ministre, au ministre de la Justice par ailleurs, à toutes fins utiles, notamment aux fins de poursuite de personnes qui auraient pu être identifiées comme auteurs des violations commises. Voilà, un dernier mot à l'endroit de la population et notamment de la communauté internationale. On vous a écouté sur une radio mondiale aujourd'hui, Madame la Présidente. Mais surtout à l'endroit de la population et notamment des victimes, c'est surtout des mots de compassion et pour soutenir la douleur que ces personnes ont ressentie pendant cette période. Nous avons tous été plus ou moins concernés, mais d'autres l'ont été davantage. Et pour ces personnes-là, c'est beaucoup de compassion et le souhait que de tels actes, de telles atrocités ne se commettent plus dans cette Côte d'Ivoire. Nous avons eu l'habitude de vivre en paix, ensemble. Donc cette volonté de vivre ensemble, nous souhaitons qu'elle nous anime de nouveau et que nous la retrouvions. Et pour la communauté internationale, je pense qu'elle peut déjà prendre acte de ce que le président de la République a dit à la face du monde au moment de la remise du rapport, c'est-à-dire vouloir que l'impunité cesse et qu'il
il prend acte de publier ce rapport et qu'ensuite il donne au ministre de la Justice l'opportunité de toute poursuite. Voilà. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je recevais Madame Paulette Badjo, elle est la présidente de la Commission nationale d'enquête sur les atteintes aux droits de l'homme, aux droit international humanitaire, atteintes survenues après la crise post-électorale. Et la Commission a rendu son rapport au président de la République. C'était hier. Merci d'avoir accepté notre invitation.